mon encre est en Jésus. Exode chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Et ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons encore à toi. Nous avons glorifié ton Saint-Nom, Père, pendant la louange, l'adoration. Nous t'avons élevé des requêtes de prière, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur Dieu de gloire, entamer la partie de ta parole. Et nous voulons que tu puisses faire descendre les riches bénédictions dans ton peuple. Seigneur, que les promesses de ta parole que tu as dressées, Seigneur Dieu de gloire, dans cette Bible, puissent être manifestées ce matin. Puisse ton Saint-Esprit donner la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ta parole qui est lue et qui sera prêchée. Puisse ton onction, Seigneur, animer, Seigneur Dieu de gloire, ce vase qui apportera ta parole, et que ta présence forte et puissante chasse toute mauvaise onde, chasse toute œuvre négative dans la vie de tes enfants. Brise les chaînes, brise toute réclamation mystique, détruis toutes les choses de l'ennemi dans la vie de tes enfants et ouvre le ciel ce matin. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, que tu parles à chacun de nous tous. Nous avons surtout besoin que tu puisses oindre ta parole et la confirmer dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, que tu puisses déposer quelque chose en chacun de nous, afin que nous ne sortons pas de ce lieu comme nous sommes entrés. Nous avons besoin de toi. Dans ce temps mauvais, éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois comment Satan et ses démons, combien de fois ils perturbent la foi de tes enfants, combien de fois ils secouent la vie de tes enfants. Nous avons besoin de ta protection, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses encore nous soutenir, Seigneur Dieu de gloire, en ce temps. Fais-nous grâce, Père, ce moment. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais donner comme sujet ce matin une délivrance totale. Alors, je désire aussi continuer à lire le verset 16 jusqu'au verset 21. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et prépare-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Le Seigneur dit, parle à Moïse, et il dit à Moïse d'aller parler à Pharaon. Et il dit à Moïse de dire à Pharaon ce qu'il devait faire. Et la différence, la distinction qu'il devait faire entre le peuple juif et le peuple de Pharaon. Alors Dieu devait mettre une différence entre ceux qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Dieu voulait rendre libre
tous ceux qui étaient captifs en Égypte, le peuple juif. Et le Seigneur dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous voyons, si nous avons prêté attention à la lecture, c'est important d'avoir des Bibles quand nous venons à l'église. Parce que le but pour lequel nous venons, c'est pour écouter la parole de Dieu. On peut ne pas louer ou faire autre chose, mais l'importance, la chose à laquelle Dieu prête beaucoup d'attention, c'est que sa parole soit prêchée et entendue et mise en pratique. Alors c'est toujours important d'avoir des Bibles pour pouvoir toujours vérifier la lecture, c'est important. Nous voyons l'histoire ici avec Moïse. Moïse, et Dieu a choisi Moïse et a envoyé Moïse pour aller en Égypte. Il avait envoyé Moïse, non pas pour que Moïse puisse se balader, non pas pour que Moïse puisse y aller pour dire au peuple juif que voici je suis des vôtres, je suis juif comme vous, j'étais avec Pharaon, prince en Égypte, et j'ai fui, et j'ai fait 40 ans dans le désert ou quoi que ce soit, et voici la vie que j'ai menée, et voici je suis venu au milieu de vous, regardez maintenant comment j'ai changé, ou parler de lui-même. Moïse n'était pas allé pour parler de lui-même, il était parti pour parler du Dieu qu'il avait envoyé. Parce que ce Dieu-là avait un but à faire avec ce peuple. Il avait un but à faire avec ce peuple. Mais avant de pouvoir manifester ce but, il devait faire entendre sa parole à ce peuple. Ce peuple devait savoir quelle était la volonté de Dieu à leur égard. Quand ils ont su quelle était la volonté de Dieu à leur égard, ils ont cru à ce que Moïse a eu à dire, non pas seulement parce que ce que Moïse a eu à dire, mais aussi par rapport aux signes que Moïse les a manifestés. Quand ils ont cru, ils ont vu, alors ils ont compris que l'Éternel avait un but, de nous faire sortir de l'Égypte. Moïse alla parler à Pharaon, et il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, pour qu'ils puissent adorer l'Éternel, leur Dieu. Pharaon refusa. Moïse repartit vers l'Éternel, prier l'Éternel. L'Éternel dit, voici les signes, va montrer les signes que je t'ai montrés. Et Moïse est allé montrer les signes devant Pharaon. Malgré que Pharaon a essayé de faire l'imitation, mais les signes que Moïse manifestait étaient plus puissants que ce que Pharaon et ses magiciens manifestaient. Alors Moïse parla encore une fois de plus à Pharaon. Il dit, si tu ne laisses pas partir mon peuple, alors voici les choses qui vont s'abattre en Égypte. Pharaon a voulu refuser. Dieu a confirmé à Pharaon qu'il était le Dieu puissant, qu'il était le Dieu supérieur au Dieu qu'ils adoraient.
Alors les mouches ont commencé à descendre. D'autres calamités ont commencé à se faire manifester en Égypte. Dieu a dit qu'il faudrait que je manifeste une distinction entre mon peuple et celui qui n'est pas mon peuple. Il doit y avoir une différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Il doit y avoir une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu désire toujours manifester une différence entre les enfants de Dieu, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Il a toujours un but. Quand il est venu nous chercher du monde, la mondanité des ténèbres dans lesquelles nous étions, la première chose que le Seigneur a voulu faire vis-à-vis de nous, c'était de faire retentir sa parole pour nous éclairer. Et après avoir fait retentir sa parole, c'était de nous faire sortir des ténèbres. Et quand nous sortons des ténèbres, c'est d'être délivrés de toutes choses qui concernent les ténèbres. Que nous puissions sortir des ténèbres sans rien sortir avec des choses concernant les ténèbres. Moïse a parlé au peuple, le peuple a entendu. Et maintenant l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortit pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pour servir le Seigneur, il faut être totalement libre. Pour bien servir Dieu, il faut être totalement délivré. Parce que lorsque nous sommes chargés encore avec certaines choses, nous ne pouvons pas bien adorer le Seigneur. Quand il arrive que les choses du monde sont encore en nous, notre adoration est fausse et vaine. Dieu veut une délivrance totale, une séparation des ténèbres à la lumière. Quand tu viens à la lumière, que les choses des ténèbres ne se retrouvent plus en toi. Parce que Pharaon est un type. C'est un type de Satan, un type de la mondanité. Et quand le peuple Israël, Moïse plutôt, est venu vers le peuple, et il est venu vers Pharaon, il a parlé à Pharaon. Pharaon a dit une chose à Moïse. Je vais continuer un peu la lecture au verset 17. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction. Dieu parle en disant qu'il fera une distinction entre mon peuple et ton peuple. Donc Dieu devait mettre une différence totale. J'aimerais lire aussi dans le livre des Corinthiens. Je crois au chapitre 6 de 2 Corinthiens. La Bible dit au verset 14 de 2 Corinthiens chapitre 6, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'iniquité? Car quel rapport y a-t-il entre la justice, autant moi, et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucune relation, il n'y a aucun lien. Quand tu es déjà chrétien ou chrétienne, il doit y avoir une séparation totale avec les choses des ténèbres. Dieu ne cohabite pas avec ceux qui ne le glorifient pas. Dieu ne marche pas avec le blanc et le noir en même temps. Dieu ne marche pas avec la mondanité et la chrétienté en même temps. Il exige une séparation totale. Quand tu as décidé de suivre le Seigneur et de le servir, tu dois tourner ton dos à toutes les mauvaises choses que tu pratiquais autrefois. Tu dois renoncer au mal, renoncer au monde, renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu est lumière. La Bible dit Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point d'ombre de ténèbres en Dieu. Il n'y a point d'ombre de ténèbres dans la parole de Dieu. Tout ce qui est de Dieu est lumière. Et tout enfant de Dieu est censé être lumière. Quand tu es devenu lumière, il ne doit plus y avoir de ténèbres en toi. Et il ne doit plus y avoir de ténèbres dans ta vie ou dans ta marche. Les choses des ténèbres doivent rester dans les choses des ténèbres. Et la lumière doit marcher avec toi. Et tu marches dans la lumière.
rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle relation y a-t-il avec le fidèle ou avec l'infidèle? Quelle relation y a-t-il avec le chrétien et le païen? Quelle relation y a-t-il entre le royaume des cieux et la mondanité? Il n'y a aucun lien, aucune relation. Jésus a dit aux disciples quand il était avec eux, il dit, quittons de là, car le malheur arrive, il n'y a rien de lui en moi. Que Satan ne retrouve point des choses lui concernant dans ta vie. Parce que ça va détruire ta marche, ça va retarder ta marche, ça va empêcher la main de Dieu de pouvoir intervenir dans ta vie. Parce que le diable réclame toujours ce qui est de lui. Quand tu viens au culte, tu écoutes la parole et tu continues les mauvaises choses, Satan aura toujours une main mise parce qu'il sait que ce qui lui appartient se trouve en toi. Même si tu as 100 francs de Satan, même si c'est 25, Satan aura la même mise parce qu'il sait ce qu'il réclame. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Souvent, on a souvent pensé que l'idolâtrie, c'est prendre une statuette, la mettre devant et se prosterner devant elle, commencer à faire des évocations, une adoration ou des prières. C'est souvent la seule chose, la première chose qu'on a souvent pensé de l'idolâtrie. L'idolâtrie a un terrain vaste. L'idolâtrie a beaucoup de paramètres. L'idolâtrie peut être la chose, ou pas peut être, est la chose que tu considères la plus à part la parole de Dieu. L'idolâtrie est la chose contraire à la parole de Dieu que tu aimes la plus à part la parole de Dieu. Tu peux aimer plus ton téléphone que la parole de Dieu. Tu peux aimer plus être avec les gens que d'être dans la présence de Dieu dans la prière. Tu peux aimer aller dans les réunions de quelconque que d'être à la réunion du Seigneur, venir au culte. C'est une idolâtrie. L'idolâtrie a beaucoup de paramètres. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dans un autre passage, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 6, il dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu habite. Quand Dieu était avec Moïse, il a parlé à Moïse de pouvoir bâtir un temple, de faire un temple, là où il devait avoir l'adoration. Moïse a fait un temple, là où il y avait le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, où le souverain sacrificateur entrait pour faire des sacrifices. C'était un temple, c'était un type de quelque chose à venir. Mais la Bible dit, la même Bible dit encore, que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu ne trouve pas refuge dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'est pas content et à l'aise d'être habité dans les temples faits de mains d'hommes. Le peuple juif a bâti le temple en dur bien fait et tout le reste. Dieu a regardé. Salomon a bâti. Dieu a regardé. La présence de Dieu était. Mais Dieu n'était pas satisfait de cela. Il voulait avoir un véritable temple dans lequel il devait résider. Voici quand il a réfléchi, lui-même il s'est fermé un corps dans lequel il devait résider. Et ce corps-là était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le véritable temple que Dieu désirait. Il habitait la Bible dit toute la plénitude de Dieu a habité en lui, en Jésus-Christ, dans ce corps-là. Mais la Bible ne dit pas que toute la plénitude de Dieu a habité dans le temple de Salomon. Quand Jésus a terminé sa course et qu'il est allé vers le Père, il a dit, je reviendrai vers vous. Quand il est revenu sous la forme du Saint-Esprit dans Acte 2, il habitait dans les corps. Ces corps-là étaient maintenant des temples dans lesquels Dieu voulait vraiment habiter. Il voulait marcher avec l'homme, il voulait parler avec l'homme, il voulait être tout le temps avec l'homme. Il voulait habiter dans le corps de l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans le corps des hommes. Parce que le sacrifice de la croix n'avait pas encore été fait. Alors Dieu voulait habiter dans le corps des hommes. Pour
pour avoir totalement le contrôle et le diriger. Maintenant, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 6 que nos corps sont le temple du Seigneur. Et nos membres doivent appartenir au Seigneur. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec quiconque. Alors quand il habitait dans ce corps, dans les disciples, il conduisait maintenant les disciples. Avant qu'il ne puisse aller vers le Père, il avait dit à Pierre, Pierre, il y a un jour qui arrive où quelqu'un te conduira là où tu ne voudras pas partir. Quelqu'un viendra et il te conduira là où tu ne voudras pas partir. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui-même qui vous conduira maintenant. Tu ne décideras plus de ce que tu désires faire, de la vie que tu veux mener. Tu ne décideras plus de faire tes propres choix. Lui-même, il aura la prééminence dans ta vie. Et il sera là pour pouvoir te conduire, pour pouvoir te parler, pour te dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, pour te mener à faire de bons choix d'après sa parole. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Donc Dieu a voulu habiter dans le corps. Quand il est venu par le Saint-Esprit, il habitait dans les disciples. Et les disciples ont marché avec lui. Les disciples avaient Christ en eux. Et Christ habitait dans le corps des disciples, qui était son temple. Et au fur et à mesure que les disciples prêchaient la parole, les gens qui croyaient à la parole, qui recevaient l'Esprit de Dieu, devenaient en retour des temples vivants pour le Seigneur, dans lesquels ils trouvaient plaisir à demeurer. Ensuite, il a marché au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue de choisir des personnes dans lesquelles il désire habiter. Des personnes qui peuvent l'obéir, qui peuvent se soumettre à lui, marcher d'après sa volonté, d'après sa parole. Alors, Moïse a parlé au peuple juif. Il a dit, nous allons sortir. Il est allé vers Pharaon. Il a dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Pharaon dit une chose. Il dit, j'accepte, je ne refuse pas. Je veux bien que vous partez. Et vous allez partir adorer votre Dieu. Au verset 21. J'ai dit d'abord au verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, après qu'il ait vu la puissance de Dieu, il appelle. Il dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Pharaon dit à Moïse et Aaron, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai compris maintenant que Dieu est fort, il est puissant. Le Dieu que vous servez, auquel vous allez tout le temps adorer au culte, j'ai compris maintenant qu'il est fort. Il m'a trop troublé. Et moi et ma maison, et mon pays et mes serviteurs, et ma famille. Maintenant je vous tolère. Allez-y maintenant adorer ce Dieu-là. Mais allez-y adorer ce Dieu dans le pays. Il n'a pas dit allez-y adorer ce Dieu-là ailleurs, là où vous voulez. Allez-y adorer votre Dieu, mais dans le pays. Ça veut dire, soyez libres, mais restez toujours dans le pays. Pharaon a veillé à ce que leur adoration ne serait pas une adoration d'une délivrance totale. Il a veillé qu'adorer. En d'autres termes, allez à l'église. Faites ce que vous voulez. Proclamez même la parole de Dieu. Dites que Dieu est bon. Dites toutes les choses que votre Dieu fait. Dansez pour le Seigneur. Faites toutes ces choses. Mais c'est les bons. Ne va pas loin. Reste là. Là où je désire que tu restes là. Ne va pas loin. Reste juste là. Au périmètre là que j'ai tracé. Il y a une limite que j'ai tracée que tu ne dois pas franchir. Ce sont des lois que j'ai mises en place que tu ne dois pas franchir. Et j'y veillerai à ce que tu ne franchisses pas ces lois-là. Chacun de nous tous, nous faisons face à ces réalités. Nous sommes confrontés à ces réalités-là. Quand tu sais que tu ne sers pas Dieu comme il se devrait, tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange dans ta marche, il y a quelque chose qui te détruit dans ta vie, il y a quelque chose qui empoisonne ta foi. Tu n'es pas encore libre. Même si tu adores Dieu, il y a quelque chose que Satan te siffle pour montrer que tu n'es pas encore totalement délivré. Tu n'es pas encore totalement libre. Ton adoration n'est pas totalement totale.
que son peuple adore librement. Étant libéré de Satan totalement. Mais le diable ne veut pas. Plusieurs vont dans les lieux de culte. Prier le Seigneur. Adorer le nom de Dieu. Quand tu termines de le faire, une fois tu franchis la porte, Satan te rappelle que je suis toujours là. Je n'étais pas encore abandonné ni délaissé. Je suis toujours avec toi. J'y veille sur cette loi-là. Tu ne dois pas franchir cette loi. J'ai tracé la loi. Tu ne dois pas la franchir. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Te réjouir, jubiler, faire tout, adorer le Seigneur. Faire tous les sacrifices que tu peux faire. Mais fais ça dans le pays. Ne dépasse pas le pays. C'est une limite. Une loi obligatoire. Personne quiconque le fera aura affaire à Pharaon. Combien de personnes sont confrontées aux lois dans leur vie? Quel est ce péché qui te domine encore, dans lequel tu ne peux pas te séparer? Quelle est cette chose mauvaise qui te cramponne encore, mais que tu fais tous tes efforts, mais tu sens que tu n'arrives pas à franchir cette limite-là? Tu essaies de marcher un peu, mais tu sens quelque chose qui te ramène toujours à la case départ. Tu essaies d'avancer un peu, faire tous tes sacrifices, mais tu sens que la même chose continue à persister. La même chose, la même réalité est toujours là. Quels que soient les efforts, tu te rends compte que la même réalité est toujours là. Pharaon ne veut pas être détruit. Il ne veut pas être chassé. Il ne veut pas s'avouer vaincu. Malgré qu'il a vu la puissance supérieure du Très-Haut que Moïse a manifesté, Pharaon a dit, je reconnais que Dieu est puissant, mais seulement, je n'accepte pas que vous allez ailleurs. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Il ne s'avoue jamais, lui, même s'il sait qu'il est vaincu, mais il ne dira jamais que là j'accepte, je suis vaincu. Et le péché ne dira jamais que oui, bon, je laisse la personne là pour que la personne là adore Dieu tranquillement. Il y aura toujours des raisons qu'il va t'accorder pour que tu puisses arriver à te contenter de la marche que tu es en train de vivre. Tu as des connaissances qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Des fréquentations que tu sais que c'est inutile. Des choses que même quand tu es en train de les faire, ton cœur te condamne. Reconnais que ça, ce n'est pas de Dieu. Mais il y a toujours quelque chose que Pharaon va te dire pour consoler ta conscience. Pour te dire que mais tu peux remettre ça. Tu peux. Dieu connaît. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Il est amour. Il va te pardonner tes péchés. Il va faire comme ceci. Il est bon. Renvoie ça encore pour demain. Le temps est en train de passer. Pharaon continue à faire son travail toujours avec son armée. Dieu était en train de regarder comment le peuple d'Israël a subi pendant 400 et quelques années. Il a choisi un temps qu'il devait le délivrer. Quand le temps est arrivé, Pharaon ne voulait pas. Il a vu la puissance de Dieu, mais il n'a pas accepté parce qu'il était habitué de torturer ce peuple-là. Il voulait toujours que ce peuple-là soit prisonnier de lui, soit esclave de lui, puisse travailler toujours pour lui, pour l'enrichir. Dans Actes chapitre 19, je crois chapitre 19 ou chapitre 16, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul est allé dans une ville. Il a prêché la parole de Dieu. Les gens ont cru la parole de Dieu. Et voici une servante qui était en train de passer. Elle était en train de parler des bienfaits. Elle témoignait que ceux-ci, ce sont les serviteurs de Dieu. Que ceux-ci, ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Ceux-ci, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Ce sont comme ci, ce sont comme ça. Ce qui vous prêchent, écoutez-les. Si le Saint-Esprit n'était pas dans Paul, pour dire à Paul que c'est un démon qui est en train de parler en elle. Si c'était peut-être nous autres là, on devait dire que gloire à Dieu, ça c'est une servante de Dieu. Le Saint-Esprit a dit, c'est un esprit de python qui est en elle. Paul le savait dès le premier jour. Il a patienté. Il a attendu. Il a attendu le deuxième jour. Le troisième jour, il était fatigué. Il a dit maintenant au nom de Jésus, sors de ce corps. Qu'est-ce que ces démons-là faisaient dans cette dame? Il y avait des gens dans le monde de la sorcellerie, des ténèbres, qui étaient en train de jouer avec la vie de cette femme-là, pour qu'elle ne puisse rien faire dans sa vie. Un démon qu'ils ont collé pour la contrôler partout où elle pouvait aller. Il était en train de faire son travail. La Bible dit qu'il profitait de cette femme-là.
Mais le jour de la délivrance de cette femme, quand elle était libérée de cet esprit, dans ce monde de ténèbres, ces gens ont su que notre gain est détruit. Ils ont su même qui a fait ça. Ils ont dit, maintenant nous allons aller physiquement. Comme spirituellement, on a été brisé. Physiquement, on va aller l'attraper maintenant. Cet homme-là va subir. Ils sont allés attraper Paul, ils l'ont bastonné. Parce qu'ils ont perdu leur gain. Frères, sœurs, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, quand on décide de le suivre, le servir, ce n'est pas un jeu. Il y a un combat qui se mène dans le domaine spirituel. Tu as décidé de quitter le monde des ténèbres, de laisser Satan. Satan ne te laissera pas en paix. Il ne permettra pas que tu pries. Il ne permettra pas que tu vas à l'église. Pire encore, il ne permettra pas que tu te débarrasses de lui aussi facilement. Si tu désires aller à l'église, il peut te laisser aller à l'église. Il peut te laisser dire certaines prières. Il peut te laisser même faire des jeûnes. Il peut te laisser même faire telle chose. Mais il y a des choses sur lesquelles il veillera, c'est que tu ne puisses pas te débarrasser de lui. Parce que là, il trouve son bon plaisir à y demeurer. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas un jeu. C'est une chose sérieuse. À laquelle on ne doit pas s'amuser. Parce que quand tu as décidé de suivre le Seigneur, tu deviens automatiquement ennemi de Satan. Et le diable va chercher à te cribler. Il va chercher à te détruire. C'est-à-dire qu'il sera plus en colère contre toi qu'autrefois. Parce qu'il sait que la décision que tu as prise, tu ne devais jamais le prendre. Tu ne devais jamais prendre cette décision. Il sait que cette décision-là est une décision qui le met au sol. Et il sait qu'à l'égard de cette décision-là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans lesquelles il va complètement te perdre. Voici pourquoi quand tu prends la décision de pouvoir le quitter, quitte-le une bonne fois pour toutes. Quitte non seulement lui, ses agents et tous ses biens. Même pas 100 francs ou 25 qu'il appartient de plus être dans ta vie. Amen. Alors, au verset 21, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Ça, c'est la réponse que chaque chrétien doit dire. Il n'est point convenable que je serve le Seigneur avec les mêmes choses. Il n'est point raisonnable que je dise que je suis chrétien ou chrétienne, mais que je fasse encore certaines de ces choses en cachette de ténèbres. Il n'est pas convenable que je dise que je suis chrétien et chrétienne, que j'ai décidé de suivre le Seigneur, que je n'ai pas encore pris mon baptême. Il n'est pas convenable que je loue le Seigneur pendant des temps, mais ça fait combien de temps que je vais à l'église, je n'ai pas encore pris la décision de prendre mon baptême. C'est un problème. Ça veut dire que toi-même, quand tu le fais, quand tu n'as pas encore pris cette décision d'être baptisé au nom de Jésus pour suivre vraiment le Seigneur, toi-même, tu es en train de dire à Satan que j'ai décidé d'abord seulement de faire un pas d'avance. Mais je t'appartiens encore, ne t'inquiète pas. Le pas est d'abord en avance pour tester un peu qu'est-ce que c'est le bon de la lumière. Qu'est-ce que c'est le fait de pouvoir être chrétien ou bien d'aller à l'église. Je goûte un peu, mais ne t'inquiète pas, tu t'appartiens encore. Parce que je n'ai pas encore pris la décision de prendre le baptême pour pouvoir bien servir le Seigneur. Satan aussi sera tranquille. Il va dire, oui, c'est une bonne chose. Va à l'église. Comme beaucoup d'autres vont à l'église, tu peux partir adorer. Mais seulement sois dans le pays. Ne t'éloigne pas totalement de moi. Oui, Satan, tu demeureras toujours mon maître. Parce que je n'ai pas encore pris la décision de prendre mon baptême. Ça veut dire que de jour au lendemain, je peux sauter de l'autre côté dans ton camp pour revenir encore. C'est ce que plusieurs personnes font quand ils vont au culte. Plusieurs personnes font ça. Aller à l'église ne signifie pas réellement que j'appartiens à Dieu. Aller à l'église ne signifie pas que j'irai au ciel. Aller à l'église ne signifie pas que je suis sauvé. Je peux aller à l'église matin, midi et soir. 1er janvier au 31 décembre, être toujours dans les ténèbres, mais étant à l'église. On va m'appeler chrétien ou chrétienne, ça c'est du nom extérieur. Mais à l'intérieur, j'appartiens toujours aux ténèbres parce que mes œuvres le démontrent. Un enfant de Dieu peut succomber, glisser, tomber. Quelqu'un qui est assez logique, qui a sa conscience normale, ne peut pas dire que pendant la pluie,
Pendant qu'il marche, et il y a la boue, il glisse, il tombe et puis il commence à nager dans la boue. Ce n'est pas possible. Il va faire tout pour se relever. Je suis sale. Et il va laisser nettoyer au courant. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est sale. Mais aujourd'hui là, quelqu'un tombe. Il nage maintenant, il cherche maintenant les poissons dans la boue. Commence à nager pour dire, ah, cette boue est bien, elle est savoureuse. Oh, vraiment, ça c'est bien. Et il se frotte même encore avec, il se frotte encore. Et il nage encore davantage. Ça c'est un silure à la place d'une personne. Ce n'est pas une personne, c'est un silure qui s'est déguisé en être humain. Amen. Une délivrance totale. Le problème n'a jamais été le problème de Dieu. Le problème ne sera jamais le problème de Dieu. Le problème est le problème de notre confession. Est-ce que quand nous avons fait cette confession, nous étions sincères? Parce que quand on est sincère, on ne force plus de venir au culte. C'est fini de pouvoir forcer quelqu'un de venir au culte. Quand on était sincère d'accepter Jésus-Christ, c'est vrai qu'il peut y avoir des défauts, mais il y a des choses qu'on ne retrouvera plus. Des choses qu'on faisait autrefois, qu'on ne retrouvera plus après. Toi-même, tu sentiras qu'il y a un changement qui s'est passé en moi. Ça, c'est une décision, une conviction totale. Quand tu as décidé de suivre la lumière, de marcher avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe obligatoirement. Il y a un chant qui a dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et demeurer la même personne. C'est pas possible. Hier, tu as accepté le Seigneur. Tu es venu, oh, j'accepte Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu te donnes à Jésus. Une semaine après, on te retrouve dans le bar. 2 semaines après, on te retrouve avec le même copain. 3 semaines après, on te retrouve encore en train de danser la chanson de l'oiseau rare avec des pas de danse, des Fally Ipupa. Toutes ces choses. Il n'y a pas eu de conviction dans ton cœur. Quand tu as accepté le Seigneur, tu n'étais pas convaincu. Quand tu es convaincu de tout ton cœur, là tu es seul devant le Seigneur et toi. Ça ne regarde aucun homme, c'est entre toi et Dieu. Quand tu es convaincu, nous ne serons pas là. Tu seras seul face à ta vie par rapport au dehors. Mais quand tu étais convaincu par rapport à ces décisions, ton cœur ne te laissera pas tranquille, c'est pas possible. Ton cœur ne peut pas te laisser tranquille dans les mauvaises choses. Ton cœur ne peut pas te laisser tranquille quand il y a des choses mauvaises. C'est pas possible. La Bible dit, si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui est une victime propitiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux des autres. Il pardonne les péchés quand tu as commis une erreur. Mais l'erreur n'est pas la vie. Tu peux commettre une erreur. Même un mathématicien qui est bon, quelqu'un qui est bon en mathématiques, il peut calculer. Il fait son long calcul. Quand il arrive à la fin, il met point égal, il met le résultat. Mais quand on vérifie, on se rend compte que le calcul est bon à un certain niveau. On arrive à un certain niveau, on se rend compte que là, il s'est trompé des chiffres. Et le résultat est faux. Il s'est trompé. Mais est-ce que ce n'est pas un mathématicien? C'est un bon mathématicien, mais il s'est trompé. Il va revoir ses calculs et il va corriger la chose et il avance. Alléluia! Celui qui n'est pas un mathématicien va prendre le calcul, il va regarder. Il met la formule de côté, il regarde. Mais il a donné depuis le début déjà, il est coincé. Il ne peut pas avancer parce qu'il n'est pas mathématicien. C'est, comment on appelle ça? Un Français. Un Français, il ne connaît pas les mathématiques. Donc, il connaît seulement le français. Devant les mathématiques, ce n'est pas le français. Donc, il ne saura pas comment il faut décoller. D'autres, ils savent comment il peut décoller, mais arrivé à un certain moment donné, il est déjà coincé. Ce n'est pas réellement son domaine ni son niveau. Ce n'est pas sa chose. Mais quand il arrive que c'est ta vie, quand il arrive que la vie de Christ, elle demeure déjà en toi, Christ a trouvé plaisir de demeurer en toi. Il est déjà installé en toi. Comme il a parlé à Pierre, c'est maintenant lui qui te conduit. C'est lui, quand tu veux aller dans une mauvaise voie, tu sens il y a quelque chose qui clignote dans ton cœur. Ça c'est mauvais, ne fais pas ça. Ton cœur bouillonne. Si tu es arrivé à pouvoir désobéir, tu as fait. Tu te rends compte que ton cœur brûle de culpabilité. Tu sens la condamnation dans ton cœur. Ton cœur n'est pas en paix. Tu désires réparer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre vie qui est déjà en toi. Quelqu'un d'autre habite en toi.
Il est dans ce temple-là. Il t'appartient et tu l'appartiens. Ce n'est plus ta fille, mais ta fille l'appartient. Et il t'a choisi. Alors il commence à prendre le contrôle de ta vie. À partir de cet instant, Satan n'a plus de décision à prendre dans ta vie. C'est toi qui peux donner la décision à Satan d'intervenir en toi. Tu peux donner la permission à Satan d'agir avec fracas dans ta vie. Mais Satan ne peut plus. Il ne peut plus. Il peut avoir des combats. Il peut te secouer de n'importe quelle manière. Si tu ne loues pas les portes, il peut te secouer de n'importe quelle manière. La Bible dit même qu'ils te feront la guerre. La guerre là, c'est pas petite chose. La guerre là peut être un combat terrible. Où tu verses même des larmes en criant à Dieu. Où tu vois même que les choses sont compliquées. La guerre qu'ils te feront. Parce qu'ils savent que tu as décidé de pouvoir les abandonner. Comme les gens qui étaient prisonniers de la sorcellerie. Il a décidé de suivre le Seigneur. Dieu l'a délivré de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie là vont chercher à le combattre. Ne vont pas le laisser en paix. Quand Pharaon était avec le peuple d'Israël, Pharaon a dit, allez-y adorer. Ne sortez pas du pays. Moïse a refusé. Il a dit non. Nous on veut être libres. On veut servir notre Dieu, adorer notre Dieu librement. Nous on doit partir. Pharaon a fait tous ses efforts. Il a dit non. Le combat commence à se mêler entre le peuple juif et Pharaon et son armée. Moïse a invoqué le Dieu puissant. Dieu est descendu avec sa puissance. Il a confondu Pharaon. La Bible dit que le cœur de Pharaon a été encore endurci pour dire je ne laisserai pas partir cela. Quoi? Toutes les maisons là, regarde. Ce sont eux qui ont fait ça. Ils ont travaillé pour moi pour que je sois enrichi, pour que j'arrive à bâtir tout cela. Et je vais les laisser facilement. Non, c'est pas possible. Non. Elle a vécu une mauvaise vie. Elle a fait beaucoup de choses. Il a fait telle chose. C'était pour m'enrichir. Je suis fort à cause de la vie que je l'ai amené à faire. Et puis je vais les laisser partir comme ça. C'est pas facile. Non, je ne peux pas accepter ça. Voici pourquoi même pendant les délivrances ici, vous voyez les esprits qui résistent. Sors, je ne sors pas. Les démons font toute la force possible. Il peut même renverser quelqu'un. Il peut se battre même. Pourquoi? C'est un combat, il ne fait pas. Il sait ce qu'il trouve dans ce corps-là. Ce n'est pas quelque chose. Et quand je vois encore, parfois ces personnes-là, on prie pour ces personnes-là. Eh Seigneur. Il y a des gens quand même que quand la personne revient comme ça, j'ai pris, je te dis non, va t'asseoir. Tu ne sais pas encore ce que tu veux, va t'asseoir. C'est pas possible. Satan détruit ta vie, te combat farouchement. Dieu te libère, tu pars. Disparition. 1 semaine, 2 semaines, tu es en train de dormir, tu fais ta vie. Et tu vas revenir encore nous faire souffrir pour qu'on prie pour toi. Non, va t'asseoir. Répare embrasser Satan. Satan est ton ami. Il va continuer à vivre dans ta vie. Oui, il y a des gens qui ont voulu faire ça. Même si on traite des élèves de Dieu, ce sont des mauvais. Je vais aller dans telle autre église. Va! Parce qu'on n'est pas là pour pouvoir encourager les gens dans le désordre. Quand Dieu te libère, quand le peuple d'Israël est sorti de la main de Pharaon, mais il y a quand même les gens là qui se sont osés, qui ont osé dire à Moïse, Moïse, nous étions bien en Égypte. Quoi? Nous étions bien en Égypte. C'est-à-dire que, je ne sais pas quoi, Moïse, la Bible dit que Moïse était l'homme le patient de le monde. C'est normal, Dieu a travaillé la patience. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas patients quand même. Dieu dit ça, je te regarde d'abord. Attends, tu te rappelles comment tu es venu à l'église, comment tu étais. Tu te rappelles le travail qui a été fait dans ta vie. Tu te rappelles de ça. Et tu dis quand même ce genre de phrases. S'il faut dire même une parole que Seigneur prend déjà la vie de cette personne, la personne meurt. Et la personne n'a qu'à mourir. Il y a des gens parfois qui agissent dans l'inconscience, on ne comprend rien. Vous voulez repartir en Égypte. Pharaon vous a maltraité jour et nuit. Vous étiez en train de crier, pleurer. Et Dieu vient vous délivrer pour vous amener. Parce que vous commencez à sentir un peu de souffrance dans le désert. Vous dites que vous préféreriez même aller retourner en Égypte. Donc revivre l'esclavage là. C'est comme pour dire que Seigneur, on n'avait pas besoin de toi. Retourne là où tu étais. On n'avait jamais besoin de toi. On ne voulait pas que tu viennes nous délivrer de cela. C'est ça que beaucoup font. Dieu te libère.
Dieu te sauve, il te délivre. Non, Seigneur, je ne voulais pas de cela. Moi, je vais continuer à vivre dans le péché. Je vais continuer à vivre dans des choses mauvaises. Je vais continuer à écouter les choses du monde. Mon cœur aime ça. Je ne voulais même pas que tu puisses venir me chercher. C'est ce que les gens font. Et 1 semaine, 2 semaines, après la personne repart dans le monde. Tu es venu à l'église, donc pourquoi? Pourquoi donc tu avais accepté la parole? Et tu es maintenant dans le monde, tu te réjouis maintenant pour Satan. Ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas la course de la gazelle qui compte, de léopard ou de l'antilope ou quoi que ce soit, la panthère. La panthère peut courir plus vite. Mais ça ne veut pas dire que la panthère ne va pas mourir. Hein. La tortue va très doucement, très lentement. Mais la tortue, quand elle ne pose un pas, elle est sûre réellement du pas qu'elle est en train de poser. Très rassurée. Maintenant, si elle trouve ce même petit danger, quand elle se cache dans sa coquille là, essaie de mettre ton doigt là-bas. Tu vas crier tous tes parents, tous tes ancêtres. Tu vas savoir ce que la tortue fait. La tortue est simple, comme paresseuse, si lente, mais elle est dangereuse dans sa coquille. Très dangereuse. C'est comme ça que les chrétiens, beaucoup de croyants sont dans les églises. Quand tu as cru au Seigneur, c'est un départ sans arrêt. Un départ sans rétrogradation. Pour dire, je regarde encore en arrière pour voir quelle couleur que Satan a encore eu. Est-ce que Satan est devenu blanc cette fois-ci? Est-ce que Satan est devenu rouge? Parce que je l'avais connu noir. Est-ce qu'il est devenu rouge? J'ai accepté le Seigneur. La parole de Dieu m'a demandé de couper avec tel genre de contact, avec tel genre d'amitié, ainsi de suite. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, là quand même, Georges là vraiment il manquait. Quand j'étais avec Georges, il ne manquait pas de son frère. Georges était bien. Non, ça, j'ai vu maintenant la galère. C'est difficile maintenant, la crème c'est vraiment compliqué. Les chaussures. Attends, je vais un peu recontacter un peu ma soeur là pour savoir si elle a le numéro de Georges encore. Parce qu'il faut que je l'appelle là. C'est trop dur, Seigneur, pardonne-moi, mais c'est trop dur. Georges, tu veux revoir la couleur de Georges. Georges, tu l'as abandonné depuis longtemps. Tu sais ce qu'il t'a fait. Toi, tu te souviens seulement des babouches qu'il t'a acheté. Mais tu connais ce qu'il t'a fait subir. Mais tu veux encore repartir chez Georges. Je veux savoir quelle couleur le Georges a. Peut-être qu'il a maintenant changé. Je veux savoir. Satan est toujours Satan. Même si c'est des grises en âge de lumière. Quand il descend, il est sublime, il est beau. Satan est trop beau, je vous dis la vérité. Il n'est pas, c'est pas celui qu'on voit dans la télévision, que les gens décident, ainsi de suite, du vilain avec les cornes. Satan n'a pas de cornes. Satan est trop beau. Ça dit que s'il descend, il peut faire tomber toutes les filles de Toum. Satan. C'est pas quand on chante les mots là. Vous voyez que c'est trop bizarre. C'est pas Satan. Même Satan ne peut pas habiter dans le corps humain. Satan, lui, il est dans l'atmosphère en haut, là-bas, il contrôle. Mais quand il décide de pouvoir descendre, même Michael Jackson n'est pas beau. Hein? Ah oui, il n'y a pas un être sur la terre là qui est beau comme lui, qui est séduisant comme lui. S'il décide de pouvoir descendre en être humain, toutes les filles vont tomber. À part les enfants de Dieu. Amen. 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 Les filles de Dieu ne tomberont pas. Parce que quand une fille de Dieu marche, quand le Satan s'il... La fille de Dieu continue son chemin. Elle ne regarde pas derrière. Alléluia. Elle ne donne pas son numéro. Moi, j'appartiens à Jésus. Siffle celui-là que tu connais, celle que tu connais. Moi, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Satan, il est trop beau. Voici pourquoi, bien-aimé, quand on a décidé de couper avec le monde, c'est une bonne fois pour toutes. Jésus n'a jamais dit quand on va venir à lui, là, il va nous donner tous les jours les pains, tous les jours les poissons, tous les jours, ce sera rose. Il n'a jamais promis ça dans sa parole. Il a juste dit dans sa parole, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. Même quand c'est dur, je suis toujours. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Moïse est sorti avec le peuple juif. Même quand Pharaon a accepté, parce qu'il a vu que Dieu l'avait tellement troublé, Pharaon a dit, bah, d'accord, partez. Quand ils partent, toute la maison de Pharaon était en débandade. Pharaon a dit, je ne peux pas laisser ces gens-là partir. Ce n'est pas possible. Même s'ils sont à combien de kilomètres, je vais les atteindre. Il parle à son armée, allez préparer les épées, préparer toutes sortes de choses. Les chars, allons-y attraper ce peuple-là. Ils sont en route, ils voient le peuple d'Israël loin là-bas. Le peuple d'Israël voit aussi l'armée de Pharaon. Ils sont en route. Le peuple court.
Pharaon et son armée sont en train de courir. Pharaon, Satan est malin. Pharaon met d'abord pause. Il regarde comme il observe comment ces soldats vont. Lui il met pause, il ne va pas avec eux. Il attend quelque part. Il observe pour voir ce qui va se passer. Il était très malin. Il savait qu'il y a un danger qui arrive là-bas. Quand ils sont arrivés, Dieu a permis que tout le peuple puisse traverser le Jourdain, la mer Rouge. Quand ils ont traversé, l'armée de Pharaon est aussi rentrée. Dieu a fermé la mer. Ils sont morts. Pharaon n'était pas mort. Pharaon est resté à part. Il a regardé. Il a regardé. Pour regarder, qu'est-ce qui devait se passer? Attends, je vais lire ça. Pour voir que je ne me trompe pas de quelque chose. Au chapitre 11. Je vais bientôt terminer. Au chapitre 11. Non, c'est pas au chapitre 11, attendez un peu. Au chapitre 10. Au verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Je descends quoi un peu, c'est un peu loin. Alors, si quelqu'un trouve le passage de la mer Rouge là, ça m'aidera rapidement. Je vais un peu. Je crois que c'est au chapitre 12. Au chapitre 14, au verset... Voilà, merci. Au verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Ça, c'était vraiment des incrédules. Hein. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Quand les enfants de Dieu arrivent près du danger et que la chose se complique, ils commencent à avoir le raisonnement face à la parole de Dieu. Ils ne croient plus à ce que Dieu a promis dans sa parole. On oublie facilement la parole de Dieu. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est terrible. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia! Il rassure le peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu rassure toujours. Il ne cause jamais le trouble dans le cœur des enfants de Dieu. Quand tu es troublé, il te dit calme. Tu veux te troubler? Oh, calme. Sois calme seulement. J'ai le contrôle entre mes mains. La situation est sous mon contrôle. Alléluia. Voici pourquoi il faut avoir toujours foi en Dieu. Même si la situation est de quelle manière, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est tout ce qu'il faut arriver à faire. Moïse était certain. Ne craignez rien. Le danger là, Moïse, comment tu ne crains non rien?
Nous voyons la mort comme elle s'approche. Moïse dit, ne craignez rien. Restez là en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Pas demain, pas après-demain, en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous voyez ces Égyptiens aujourd'hui, toutes ces circonstances amères aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Oh, le silence devant Dieu. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils continuent à marcher. Pourquoi te plains-tu? Pourquoi continues-tu à te lamenter? Marche devant l'Éternel seulement. Continue à pouvoir servir Dieu. Continue à pouvoir prier. Continue à méditer la parole de Dieu. Continue à venir au culte. Continue à servir le Seigneur avec crainte. Continue à te sanctifier parce que l'Éternel est là avec toi. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il a fait la promesse. S'il a fait ça avec le peuple d'Israël, pourquoi pas avec nous aussi? Nous sommes plus importants même que le peuple d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils continuent de marcher. Devant l'obstacle, Dieu dit continue simplement de marcher. Ne regardez pas l'obstacle, regardez au devant, celui qui est devant. Pierre ne regarde pas aux eaux. Si tu regardes les eaux vont te noyer. Pierre regarde à celui qui est sur les eaux. C'était celui-là qui tu dois regarder. Prêtez toute ton attention. Mais Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile. Regarde telle chose, je fais comment? Regarde telle chose, je fais comment? Regarde telle situation, c'est ta mère. Regarde, Seigneur. Seigneur, dis, ne regarde pas ça. Regarde à moi qui ai fait la promesse. Qu'est-ce que je t'ai dit dans ma parole? Mais Seigneur, ça fait déjà tel nombre d'années, tel nombre de temps est passé. Ne regarde pas ça. Regarde à celui qui a fait la promesse. Il agira certainement. Même s'il tarde, il est là devant la situation. Pierre était en train de se noyer. Jésus n'a pas tremblé. Il a regardé Pierre. Quand le pied de Pierre s'enfonçait, Jésus a regardé Pierre. Il était calme. Pierre tremblait devant la situation. Jésus a dit, oh homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Seigneur, je peux venir vers moi. Tends-moi la main. Jésus a juste tendu la main. C'est par là que tu devais commencer. De crier à moi simplement. De ne pas regarder à l'eau. Crie à moi. Jésus a seulement attrapé Pierre. Il a soulevé Pierre. Pierre avait le doute. Pierre était en train de douter. Et quand il doutait, son pied était en train de rentrer dans la mer. Mais pendant qu'il doutait, la foi de Jésus était là. Jésus était là. Même quand le doute te prend, Jésus ne t'a pas abandonné. Parce qu'il sait que ta nature n'est pas le doute. Il sait que ta nature n'est pas l'incrédulité. Il sait que tu es un enfant de foi. Mais tu as pris simplement attention à la circonstance. Alors Dieu te dit, regarde à moi simplement. Il t'attrape la main. Et il te commence à te soulever. Il dit, ne vois-tu pas que je suis là? Quand la paix commence à entrer dans ton cœur, il te rassure. Je suis dans la barque avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Alléluia. Les circonstances de la vie nous amènent toujours à pouvoir douter de Dieu. Mais il est souvent là dans la barque. Et toujours là. Même si la solution ne se trouve pas aujourd'hui, il n'a pas dit qu'il ne peut pas trouver une solution. Il est toujours là. Le silence et le calme vis-à-vis du Seigneur. C'est merveilleux, frère. Le peuple d'Israël est en train de trembler. Oh Seigneur, oh Moïse, on fait comment? Oh Moïse, on fait comment? On fait comment Moïse? Regarde les pharaons et ses armées. Ah, on va mourir. Moïse regarde. Peut-être que les cris du peuple commençaient déjà aussi à pouvoir faire trembler un peu Moïse. Dieu parle à Moïse pour le rassurer. Moïse. Dieu ne parle pas. Moïse. Non. Dieu ne parle pas ainsi. Il ne parle pas ainsi. Dieu ne... Ah, non. Quand le diable tremble, commence à trembler de peur, Dieu n'est pas ainsi. Il a été regarde. Après une douce voix parle. Sois calme. Je suis au contrôle. Cette douce voix, quand ça part dans le cœur, tu sens l'assurance. Il est bon. Je commence à terminer. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec.
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, alléluia, partit et s'éteint derrière eux. Quand il dit que tu n'es pas seul, parce qu'à tous les défis et tous les obstacles dont tu fais face, il est toujours là. Il est toujours derrière toi. Même si tu ne sens pas sa présence, même si tu ne le vois pas, il est là. Et il voit les choses qui se passent. Il est là, il t'accompagne. Il marche derrière toi. Là où tu passes, même si tu veux traverser l'ombre de la vallée de la mort, David a dit, je ne crains point. Le Seigneur est avec moi. Même quand Job se plaignait, Dieu était en train d'écouter les larmes de Job. Il était en train d'écouter les cris de Job. Il voyait les blessures de Job. Il voyait les épreuves de Job. Il n'avait point abandonné Job. 10 ans sont passés, 12 ans sont passés, 15 ans sont passés peut-être, mais il était avec Job. Il a dit à Job, je n'étais pas abandonné. J'ai écouté les premiers cris jusqu'au dernier Job. Pourquoi te lamentes-tu? Il était avec Job. Il marche toujours avec tous les saints. Il est toujours avec eux. Quand il voit même l'ennemi s'avancer, il est là, il marche. Il ne va pas courir ou trembler. Il est là, il est avec toi. Mais il va permettre une circonstance pour que tu dévies la voie du malin. Pour que le malin n'ait pas atteinte à ta vie. Il a dit à Satan, va toucher la vie de Job, mais ne touche pas son âme. Va toucher Job, fais tout ce que tu peux lui faire, frappe-lui des plaies, donne-lui toutes les maladies que tu peux donner, détruis tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie, parce que s'il meurt, il ne verra pas ma gloire, il ne verra pas la gloire de la seconde maison. Alléluia! Il faut que Job vive pour qu'il voit les promesses, mes promesses accomplies à son égard. Il faut que Job vive pour qu'il voit ma gloire. Il faut que Job vive pour qu'il voit ma parole s'accomplir dans sa vie. Si Job meurt, il ne verra pas mes promesses dans sa vie. Donc Satan ne touche pas la vie de Job. Touche à tout ce qu'il a, mais pas sa vie. Parce que je sais que tant qu'il vit, il peut encore avoir une femme. Tant qu'il vit, il peut encore avoir tout ce qu'il a perdu, être restauré. Que la restauration soit ton partage ce matin. Reçois la restauration ce matin. Ce que Satan détruit de ta vie, reçois la restauration. On ne perd jamais rien. Jamais on ne perd devant Dieu. Pour nous les hommes, on voit qu'on a perdu quelque chose. Mais devant Dieu, on n'a rien perdu. Dieu voit toujours que tout est intact. Parce qu'il a toujours le ciel rempli. Rempli de tous les biens que nous avons besoin. Même si tu l'as prié pendant combien d'années pour une telle chose, il a écouté, mais il a le ciel rempli en abondance de la chose. Il sait quand est-ce qu'il entrera en scène dans ta vie. Ne doute point de lui, il est là ce matin. Et il va te prouver qu'il est là ce matin. Dieu n'agit pas et n'est pas intéressé au manque de personnes. Il agit pas au foi des personnes qui sont là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Est-ce que je vais m'attrister parce que tel n'est pas venu ce matin? Non. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, pas au nom de frère Julie Kael, pas au nom de frère Loïc, pas au nom de qui que ce soit. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, tu as fait un sacrifice de venir à la maison de Dieu ce matin. C'est pour le nom du Seigneur. Il n'abandonnera pas ce sacrifice-là. Il n'est pas aveugle devant ce sacrifice-là. Il honorera toujours le sacrifice de ta foi. Toujours. Toujours. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Satan, quand Dieu est avec toi, il sait qu'il a des limites. Il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Égyptiens, au verset 23, les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon
ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues, ainsi de suite, ainsi de suite. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu est merveilleux, frère. S'il a causé cette délivrance totale avec l'Israël, c'est qu'il le fait aussi avec nous. Il faut juste que nous puissions nous rassurer. Est-il avec nous ou il n'est plus avec nous? C'est l'assurance que chaque chrétien doit avoir. Est-ce que ce Dieu-là est toujours avec moi ou il m'a abandonné? S'il est toujours avec moi, c'est qu'il connaît mes défis. S'il est toujours avec moi, c'est que ses promesses tiennent toujours. Même si les circonstances sont amères de quelle manière, il est là toujours. Il veille. Même si la maladie me frappe, il est là toujours, il veille. Il ne permettra pas que la maladie m'amène à la mort. Il a des projets merveilleux à faire avec moi. Et il est capable de le prouver. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Et tu peux donner un son du piano. Je désire que nous soyons dans la prière. Que chacun s'abandonne à Dieu. Tu peux ouvrir ton cœur à Dieu dans la prière. Il t'écoute. Il te voit. Tu peux lui dire ce que tu sens dans ton cœur. Ce que tu désires qu'il fasse. Tu peux lui parler comme quelqu'un parle avec son Père qu'il voit. Il est là présent ce matin. Il est présent au milieu de nous. Il ne nous a jamais abandonnés. C'est nous parfois qui l'abandonnons, mais il ne nous a jamais abandonnés. Il y a des moments peut-être que tu as eu à rater la mort. Ce n'était pas de toi-même, mais il était avec toi. Tu as raté beaucoup de situations. Peut-être qu'il pouvait te faire partie de ce monde, mais il a montré toujours qu'il est avec toi. Et ce matin, il est là. Si tu peux l'ouvrir ton cœur et lui parler. Parle-lui simplement ce matin. Parle-lui simplement ce matin. Parle-lui simplement ce matin. Sois concentré. Abandonne-lui ton fardeau ce matin. Dis-lui que tu as envie de sentir sa présence dans ta vie. Dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as besoin de le sentir ce matin. Dis-lui que tu n'as pas envie de sortir de ce lieu sans le sentir. Dis-lui que tu n'as pas envie de sortir de ce lieu sans qu'il ne te touche, sans qu'il ne te parle, sans qu'il n'accorde la paix, l'assurance dans ton cœur. Présente-lui ce besoin que tu as. Présente-lui ce problème ou ces différents problèmes dont tu fais face. Présente-lui cela. Il est le véritable. Il est le témoin fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Jéhovah Jireh. Oh, il est l'alpha. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.